Palmeiras, la gestion d'Endrick a de quoi faire trembler le Real Madrid. Futur joueur du Real Madrid, Endrick, qui fêtera ses 18 ans le 21 juillet prochain, est toujours prêté par les Merengues à Palmeiras jusqu'à cette date. En attendant l'arrivée de la pépite auriverde dans la capitale espagnole, la gestion de son cas au Brésil a de quoi interpeller. Alors que tous les yeux sont braqués sur l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid, on en oublierait presque que les Merengues ont également mis la main sur Endrick, aujourd'hui considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Âgé de 17 ans seulement, l'attaquant brésilien n'a pas tardé à taper dans l'œil des différents cadors européens grâce à ses performances scintillantes sous le maillot de Palmeiras, mais l'actuel leader de Liga a finalement trouvé les mots justes pour doubler la concurrence. Technique, rapide, inarrêtable sur les premiers appuis, le gamin de Taguatinga aura ainsi l'occasion de confirmer tous les espoirs placés en lui sous la tunique madrilène. Pour l'heure et en attendant que ce dernier atteigne la majorité, le gaucher d'1,73 m fait le bonheur du Verdão. Enfin le bonheur. Champion du Brésil avec son club formateur et international brésilien, de cap, Endrick connaît, en effet, un coup de mou certain depuis le début de l'année civile. Absent lors des 7 premières journées du championnat, celui qui disputait le tournoi pré-olympique de la CONMEBOL avec la Seleção, 2 buts et 1 passe décisive en 7 matchs, a fait son retour sous le maillot de Palmeiras. Buteur lors du nul, 2-2, décroché face aux Corinthians, le numéro 9 est par ailleurs resté muet face à São Bernardo, Mirassol SP, Portuguesa mais également dans la nuit de dimanche à lundi sur la pelouse de São Paulo, 1-1. Plus que l'actuelle disette traversée par Endrick, c'est la gestion de son cas qui interpelle. Un positionnement étonnant. Lors du derby disputé contre São Paulo à Morumbi, Abel Ferreira, le coach de Palmeiras, a ainsi décidé d'aligner son jeune buteur dans un rôle de latéral droit. Logiquement peu à l'aise avec cette position inédite, le futur merengue a vécu un premier acte très délicat. Jamais trouvé aux abords de la surface adverse, il s'est alors contenté de défendre avec plus ou moins de réussite. Mené à la pause, Palmeiras a finalement profité de l'ajustement tactique opéré par Ferreira pour revenir dans cette rencontre par l'intermédiaire de Rafael Veiga, sur penalty. Plus avancé sur le terrain, Endrick n'a cependant pas su tirer son épingle du jeu. En difficulté dans le duel, pris par le pressing adverse et souvent bien contrôlé sur ses démarrages, il n'a alors touché que 35 ballons, 15 perdus. Une soirée compliquée à l'image de ses récentes sorties où il a souvent été baladé entre son poste d'avant-centre et celui d'ailier droit. Une chose est sûre, la dynamique actuelle du crack brésilien ne devrait pas pleinement rassurer le Real Madrid. De son côté, Endrick peut lui toujours se consoler avec sa nouvelle convocation en sélection nationale. Déjà appelé en novembre dernier par Fernando Diniz, il a cette fois-ci bénéficié de la confiance de Dorival Junior, nouvel homme fort de la Seleção, qui a décidé de l'intégrer dans sa liste pour disputer les 2 prochains matchs amicaux du Brésil, le 23 mars à Wembley contre l'Angleterre puis 3 plus tard contre l'Espagne au Santiago Bernabéu, futur jardin de l'intéressé. Jude Bellingham accusé de favoritisme. Auteur d'un but refusé par l'arbitre Gil Manzano face à Valence, Jude Bellingham, 20 ans, a vivement protesté et a écopé d'un carton rouge. Les Merengues comptent d'ailleurs faire appel. Mais ce n'est pas la première fois que l'attitude de l'Anglais est pointée du doigt. D'ailleurs, plusieurs rivaux estiment qu'il bénéficie d'un traitement de faveur de la part du corps arbitral selon Relevo. En effet, certains de ses adversaires ont confié aux médias espagnols que les arbitres sont plus permissifs avec la recrue madrilène, qui peut protester en étant parfois grossière que ce soit en anglais ou en espagnol. Ils estiment que Bellingham n'est ni jugé, ni puni comme les autres. De son côté, le numéro 5 du Real Madrid n'est pas du tout d'accord, puisqu'il pense que les arbitres ne le protègent pas assez et sifflent trop facilement quand il est au contact d'un adversaire. Un arbitre inédit pour le Real Madrid face à Leipzig. Davide Massa arbitrera le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Leipzig au Bernabéu. Le nom de l'arbitre en charge pour le match retour de mercredi, 21 h, entre le Real Madrid et Leipzig a été dévoilé par l'UEFA. Il s'agit de Davide Massa. Ce sera sa grande première avec les Madrilènes. Massa, 41 ans et international depuis 2014, n'a encore jamais arbitré le Real Madrid dans la plus haute compétition européenne. Il a en revanche pris en charge un match de Leipzig, remporté 5-0 contre les Belges de Bruges lors de la phase de groupe de la saison 2021 à 2022. Il a participé à 3 matchs cette saison. Shakhtar Donetsk Porto, 1-3, Galatasaray Bayern Munich,
1-3, et Séville PSV Eindhoven, 2-3. Il sera assisté sur le terrain par Filippo Meli et Stefano Alassio, tandis que Massimiliano Errati sera en charge de la VAR, tous ses compatriotes. Après les incidents survenus ce week-end à Mestalla, avec le but refusé de Bellingham à la dernière minute du match face à Valence qui fait une énorme polémique en Espagne, l'arbitrage sera évidemment très surveillé par le Real Madrid. Mais contrairement à la Liga, la chaîne TV du club ne fera cette fois pas de vidéo. Du moins pas avant la rencontre. 75 millions d'euros, le Real Madrid cible le meilleur milieu de Serie A. Selon les dernières rumeurs provenant d'Italie, le Real Madrid envisage Barella comme un potentiel successeur de Luka Modric, qui pourrait quitter l'équipe merengue à la fin de la saison. Modric, pilier et légende du Real Madrid, semble se rapprocher de la fin de son aventure à la Casablanca. Son désir d'un rôle plus important pourrait l'orienter vers la sortie, incitant Madrid à anticiper et à rechercher des alternatives. Dans ce contexte, Barella émerge comme une option concrète. Véritable pièce maîtresse du jeu de l'Inter, le milieu italien pourrait considérablement renforcer le milieu de terrain madrilène. Estimé à 75 millions d'euros sur Transfermarkt, Barella est jugé comme l'un des tout meilleurs à son poste dans le championnat italien depuis plusieurs années. Cependant, selon Calciomercato, l'Inter Milan pourrait ne pas être disposé à laisser partir facilement leur milieu de terrain de 27 ans. Malgré des difficultés financières, le club italien pourrait résister à la vente de Barella. Néanmoins, la situation financière précaire de l'Inter pourrait jouer en faveur du Real Madrid. Avec des ressources financières abondantes, Madrid pourrait négocier avec un avantage certain et finaliser l'opération lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre, et qui dépend encore de la décision de Luka Modric pour son avenir. Le PSG réclame 150 millions d'euros à Mbappé, la grave accusation du Real Madrid contre le Barça. Le PSG veut faire payer Kylian Mbappé, le Real Madrid enrage contre son rival historique, Pep Guardiola et dingue de Phil Foden. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le PSG en veut à Mbappé. Nasser Al-Khelaifi ne digère pas le départ libre de sa star Kylian Mbappé. Si le président du PSG a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre. Comme le relaye AS dans ses pages intérieures, si le Français partira libre cet été, le PSG compte bien négocier un pourcentage de sa prime à la signature au Real Madrid, en plus des primes sur lesquelles il va s'asseoir. Un montant qui se situerait entre 100 et 150 millions d'euros, rappelle le quotidien espagnol. Plus les jours passent, plus la fracture entre Mbappé et le PSG s'intensifie. Chez les supporters parisiens, un groupe d'ultras s'est présenté devant le Parc des Princes avec une banderole l'interpellant avec le message suivant: « Vivement le 30-06, soit la date de la fin de son contrat avec le club de la capitale. » Grosse ambiance avant le 8e de finale retour de la LDC face à la Real Sociedad. Le Real Madrid crie au complot. Le Real Madrid ne décolère pas. Même après le nul 0-0 du Barça face à l'Athletic. Le journal AS relaye la clameur de Madrid dans ses pages intérieures et la grave accusation du club madrilène contre le Barça après la fin de match hallucinante face à Valence. La question de l'arbitrage était déjà un sujet particulièrement sensible et ce qu'il s'est passé à Mestalla n'a fait qu'accentuer tout ça. Au sein du club madrilène, on considère que les déclarations de Laporta et de Xavi il y a un mois ont eu un effet direct ces derniers jours. Le Real Madrid était notamment accusé d'être avantagé par les arbitres. Résultat depuis, la Casablanca a perdu 6 points, estime-t-on au sein du club. On risque certainement de continuer à entendre parler de cette affaire. Guardiola et gaga de Foden. Pep Guardiola peut remercier Foden, héros lors du derby remporté face à Manchester United, 3-1. L'entraîneur l'a encensé comme rarement, le qualifiant tout simplement de meilleur joueur de la Première Ligue. C'est le facteur « feel good » de City lance le Manchester Evening News, tout dans le jeu de mots. L'Anglais a livré une véritable masterclass avec un bijou sur le but de l'égalisation, en réponse au coup de canon de Marcus Rashford. Celui qu'on surnomme désormais le sniper est en une de tous les tabloïds anglais à l'instar du Daily Mirror ou encore du Daily Express qui parle d'un « tireur aiguisé ». Une sacrée performance pour celui qui a été nommé joueur du mois en Première Ligue.